être saint, c'est ce que tu veux pour moi, pour moi. Bonsoir, chers amis auditeurs de la Radio Nord-Sud. Nous sommes très heureux d'être à votre compagnie en ce jour spécial du mardi. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Nous bénissons le Seigneur également pour tous ceux qui sont à l'écoute. Nous sommes là dans le cadre de Ainsi parle le Seigneur. Nos émissions qui avaient tant soit peu eu un petit moment d'interruption, mais nous reprenons depuis bientôt une semaine. Bientôt une semaine, nous reprenons nos émissions et nous savons que vous êtes nombreux qui nous écoutez. Vous êtes nombreux qui participez également à cette édification. Que Dieu vous bénisse. Ici au micro, c'est prophète Roi Jean, votre serviteur. Ce soir, je vais vous entretenir sur un thème très important. Je vais vous entretenir sur les 6 impératifs de la mission de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ensemble, nous allons passer un très bon moment pour ceux qui sont à l'écoute et ceux qui veulent bien prendre note par rapport à cet enseignement. Alors, notre texte est tiré du livre de Luc, Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, le verset 18 à 19. Luc chapitre 4, verset 18 à 19. Alors, je fais la lecture. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce, dit Seigneur. » Alors, ce texte que nous venons de lire, c'est la mission assignée à notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour bien remplir cette mission, Yeshua, notre Seigneur, a bien eu besoin du Saint-Esprit. Il fallait que le Saint-Esprit l'accompagne dans cette mission difficile, dans cette tâche qui n'est pas à la portée de tout le monde. Il a fallu que le Seigneur puisse prendre rendez-vous avec le Saint-Esprit dans le désert. Et là, il va être visité, il va être rempli de la puissance de Dieu. Quand nous lisons l'introduction de Luc chapitre 4, le verset 1 nous dit que notre Seigneur Yeshua, rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert par l'Esprit. Et donc, c'est à partir de ce moment qu'il va expérimenter quelque chose de surnaturel, quelque chose qui va bouleverser sa vie jusqu'à dans la suite du temps. Alors, quand on continue ce même texte, le verset 14 nous dit que Yeshua, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, chers auditeurs, cette parole nous invite tous à réfléchir et à examiner notre marche dans la foi. Rempli du Saint-Esprit ne veut pas dire qu'on est revêtu du Saint-Esprit. On peut être rempli du Saint-Esprit et ne pas être revêtu. Alors, le Seigneur, dans sa parole, nous invite non seulement à être rempli du Saint-Esprit, mais aussi à revêtir le Saint-Esprit. Dans notre étude de ce soir, bien-aimés, le Seigneur, par sa grâce, va nous permettre d'aller plus loin, parce que nous allons faire tout simplement un parallèle entre cette étude et les différents jours de la création, c'est-à-dire les 6 impératifs de la mission du Seigneur Yeshua et les jours de la création. Alors nous allons noter le premier impératif. Nous lisons « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Donc le premier impératif, c'est pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Quand l'Esprit du Seigneur vient sur nous, il a pour but de nous amener à annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ils sont nombreux, les pauvres. Les pauvres, ce n'est pas ceux-là qui sont
qui manquent des ressources matérielles ou des ressources financières. Mais les pauvres, c'est ceux-là qui manquent des ressources spirituelles. Le Seigneur Yeshua vient pour nous combler, pour combler nos lacunes, pour combler nos défaillances, pour combler nos faiblesses, pour combler tous nos manquements et nous permettre surtout de recevoir, n'est-ce pas, la puissance de l'Esprit, les dons de l'Esprit, cette capacité surnaturelle à pouvoir impacter notre vie et celle des autres. Voilà ce que notre Seigneur Yeshua vient accomplir. Alors, quand nous lisons, quand nous faisons ce parallèle, c'est-à-dire nous lisons Genèse chapitre 1, le verset, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5, voilà ce qui est écrit. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Alors, le premier jour de la semaine, qui correspond au premier impératif que Yeshua, notre Seigneur, a annoncé, a proclamé, nous révèle ceci, nous révèle que la bonne nouvelle du royaume, cette bonne nouvelle que nous recevons, cette bonne nouvelle que nous devons partager, cette bonne nouvelle qui vient pour nous libérer, cette bonne nouvelle qui vient pour nous égayer, pour mettre de la joie dans notre cœur, cette bonne nouvelle s'appelle la lumière. La lumière. Pourquoi la lumière? La lumière parce que quand l'homme a péché, il a perdu la gloire de Dieu. Il a perdu la présence de Dieu. Il a perdu la manifestation de Dieu dans sa vie, dans son environnement, et il s'est retrouvé dans une position chaotique. Il s'est retrouvé dans une situation chaotique, une situation dans laquelle il était désemparé. Il était vraiment livré à lui-même. Alors, cette bonne nouvelle vient nous attester que nous ne sommes plus dans les ténèbres, nous ne sommes plus dans l'obscurité, mais la lumière vient maintenant pour nous éclairer. La lumière vient maintenant pour nous montrer le chemin. La lumière vient maintenant pour nous libérer de toutes sortes d'ignorance. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, nos bien-aimés à l'époque de Yeshua l'ont expérimenté sur le territoire de Zabulon, sur le territoire des Galiléens. La parole déclare que le peuple qui était assis dans les ténèbres, le peuple de Zabulon et de Nephtali ont vu la gloire de Dieu. Ce peuple-là qui était sous la domination de l'ombre de la mort. Ce peuple qui croupissait dans la misère totale. Ce peuple a vu la lumière. Ce peuple a vu la gloire de Dieu. Voici la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, ce peuple a expérimenté. Ils ont expérimenté cette bonne nouvelle-là. La lumière est venue. La gloire de Dieu est venue. La mort a été chassée de leur vie. Yeshua, qu'on peut encore appeler Jésus de Nazareth, est venu avec cette lumière. Il ne vient pas seulement qu'avec la lumière, mais lui-même, il est la lumière. Il va nous annoncer dans le livre de Jean, le chapitre 8, le verset 12, « Je suis la lumière du monde ». Il est la lumière du monde. Alors, je vais vous annoncer cette bonne nouvelle ce soir, que Yeshua vient pour vous apporter cette lumière. Cette lumière, elle est là depuis plus de 2000 ans, mais beaucoup n'ont pas encore fait, n'est-ce pas, cette expérience de cette lumière. Ils n'ont pas encore fait l'expérience de la lumière qui libère, la lumière qui éclaire, la lumière qui délivre, la lumière qui donne la joie, la lumière qui donne la paix, la lumière qui procure le bonheur. Ils n'ont pas encore fait cette expérience-là. Ce premier jour, la lumière, cette lumière est apparue sur la surface de la terre. Alors, dans cet enseignement, dans cette étude que nous sommes en train de partager ensemble, le Seigneur, dans ce premier impératif, annonce la bonne nouvelle. Alors, quand nous lisons un peu plus loin, toujours dans les évangiles, nous allons voir que le premier jour de la semaine, Yeshua ressuscite
il ressuscite du tombeau, il ressuscite de la mort, il sort du tombeau le premier jour de la semaine. Et qu'est-ce qui se passe? Il va confier la mission, n'est-ce pas, à l'un des disciples, mais cette fois-ci, un disciple au féminin. Il va confier cette mission à cette femme d'aller annoncer aux autres qu'il est ressuscité. Il est ressuscité. Alors, n'est-ce pas une très bonne nouvelle, bien-aimés? Jean chapitre 1, autant pour moi, Jean chapitre 20, le verset 1 dit ceci. Jean chapitre 20, le verset 1 dit ceci. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon, Pierre, et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit: ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Donc, retenons le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, Joshua sortit du tombeau. Le premier jour de la semaine, Joshua est ressuscité. Il est ressuscité. C'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Quand on va encore un peu plus loin, dans le livre de Matthieu, que nous allons aussi lire, Matthieu chapitre 28, nous allons voir Matthieu chapitre 28, voilà, à partir du verset 1. Après le Shabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblaient de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, voici, je vous l'ai dit. Elle s'éloignait promptement du sépulcre avec crainte et avec grande joie, et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Donc, ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle étaient des femmes qui sont allées tôt le matin au sépulcre pour constater dans quel état était le corps de notre Seigneur Yeshua. Quand elles se rendent au sépulcre, elles constatent quelque chose de merveilleux, quelque chose d'étonnant, quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'elle constate? Elle constate que la pierre a été roulée du tombeau et le tombeau s'est ouvert. Quand elle rentre, elle découvre que le corps du maître n'est plus là. Le corps de Jésus, de Yeshua, n'est plus là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle rencontre quelqu'un qui s'adresse à elle et qui leur dit: qui cherchez-vous? Et cet homme-là pose la question: qui cherchez-vous? Et alors, ce monsieur continue, il dit, oh, c'est merveilleux, bien-aimé. Donc, on leur pose cette question et il continue pour dire: celui que vous cherchez n'est plus ici. Il n'est plus ici. Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était. Et après cela, il va leur donner une mission d'aller annoncer aux autres qu'il est ressuscité et qu'il les précède en Galilée. Bien-aimé, c'est une très bonne nouvelle. Il est venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. C'est bonne nouvelle de la lumière.
la lumière qui vient chasser les ténèbres, la lumière qui vient relever, la lumière qui vient montrer le chemin, la lumière qui vient pour délivrer. Il est venu pour donner cette lumière. Cette lumière n'est pas une lumière physique, c'est une lumière spirituelle. Cette lumière nous donne de prendre conscience de l'état de notre âme. Notre âme pécheresse, notre âme condamnée à la mort, notre âme qui était privée de la gloire de Dieu, qui était privée des droits de cité, notre âme qui était, n'est-ce pas, éloignée de Dieu. Il vient pour libérer notre âme et pour permettre à notre âme, n'est-ce pas, de revenir à son Créateur. C'est cette bonne nouvelle qu'il est venu nous annoncer. Yeshua est venu nous annoncer cette bonne nouvelle, le premier jour de la semaine. Pourquoi le premier jour de la semaine? Parce que quand il crée le monde, le premier jour de la semaine, il ordonne à la lumière d'apparaître. Et lorsque Adam et Ève pêchent, cette lumière disparaît. Cette lumière n'était plus possible dans la vie de l'homme. Cette lumière ne pouvait plus émettre dans l'esprit de l'homme. L'homme va plonger dans des ténèbres. L'homme va plonger dans l'obscurité. C'est pour cela que l'apôtre Paul va dire que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui s'égarent. Il est voilé pour ceux qui sont perdus. Parce que l'évangile est une puissance pour quiconque croit. L'évangile est la lumière de Dieu pour l'humanité. C'est une lumière qui éclaire. C'est une lumière qui vient pour nous libérer. C'est une lumière qui vient pour nous affranchir. Alors, bien-aimés, Yeshua est venu pour nous donner cette lumière le premier jour de la semaine. L'homme a péché et la lumière a disparu. Yeshua ressuscite le premier jour de la semaine et il inaugure un nouvel jour. Il inaugure une nouvelle saison, une nouvelle atmosphère. Yeshua va inaugurer quelque chose de nouveau par sa résurrection. Par sa résurrection, il va permettre à l'humanité tout entière de recevoir le privilège d'un nouveau monde, une nouvelle vie, une nouvelle expérience par sa résurrection. C'est pour cela que les Écritures vont nous dire toujours dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17, « Tous ceux qui sont en Yeshua sont devenus une nouvelle créature. » Tous ceux qui sont en Yeshua sont devenus une nouvelle créature. C'est-à-dire, ceux qui sont en Christ, Yeshua, sont désormais devenus une nouvelle créature. Bien-aimés, être une nouvelle créature, c'est tout simplement se repentir de sa vie ancienne, se repentir de sa vie de péché et recevoir la nouvelle vie. Cette vie qui nous permet de vivre la vie de Dieu. La vie de Dieu, qui est l'amour, qui est le pardon, qui est la joie, qui est la paix, qui est la patience, qui est la bonté, qui est la bienveillance, qui est la foi, qui est la douceur, qui est la maîtrise de soi. Cette nouvelle vie, cette vie de Dieu, il vient pour nous communiquer cette vie de Dieu. Il vient pour nous permettre de recevoir cette vie de Dieu. Parce que l'ancien monde, notre ancienne vie, cette ancienne vie est une vie qui était déjà condamnée à cause du fait qu'elle n'a pas Dieu, à cause du fait que cette vie a un caractère de perdition, un caractère de condamnation. Cette vie n'est pas en harmonie avec la vie de Dieu. C'est une vie que Dieu a condamnée. C'est une vie que Dieu a condamnée. C'est pour cela que Dieu a chassé l'homme du jardin. Alors, l'homme va réintégrer cette vie par l'acceptation de Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Mashiach. On va réintégrer cette nouvelle vie par l'acceptation de Yeshua Mashiach. Donc, si tu trouves que la vie que tu mènes, c'est une vie qui t'apporte beaucoup de souffrances, beaucoup de traumatismes, beaucoup de peines, tu as besoin de te tourner vers Yeshua Mashiach. Bien-aimé, ce n'est pas la Bible qui nous change, mais c'est son contenu qui nous change. Tu peux avoir la Bible chez toi et ne pas être converti. Tu peux avoir la Bible chez toi et ne pas être transformé. Mais c'est la lecture constante et régulière de la Bible et la décision que nous prenons après avoir lu la Bible, qui est la parole de Dieu, c'est cette décision
qui nous permet de vivre le changement, qui nous permet d'expérimenter le changement. Mais ce n'est pas le fait d'avoir la Bible, ce n'est même pas le fait de la lire seulement, mais lorsque je la lis, la décision que je prends après l'avoir lue, c'est cette décision qui me change. C'est cette décision qui me transforme. Parce que je pouvais dire ceci, à tes résolutions répondra le succès. Donc, si je suis résolu dans ma décision de changer, si je suis résolu dans ma décision d'abandonner l'ancienne vie, cette vie de colère, cette vie de haine, cette vie de méchanceté, cette vie de rancune, cette vie d'animosité, si je suis résolu à renoncer à cette vie et que je m'adonne totalement au Seigneur Yeshua, il y aura une transformation, il y aura une délivrance que le Saint-Esprit va venir opérer à moi. Ce n'est pas lorsqu'on m'impose la main que je reçois une délivrance, non. C'est lorsque moi-même, dans ma communion permanente avec notre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Yahvé d'Israël, quand nous nous connectons à ce Dieu, au moyen du Saint-Esprit, au nom de Yeshua, c'est en ce moment que la vie entre en nous. C'est en ce moment que quelque chose se passe en nous et nous expérimentons la délivrance. La délivrance, bien-aimée, elle est profonde. La délivrance, bien-aimée, elle est plus que ce que nous pouvons penser, plus que ce que nous pouvons imaginer. Voici le premier impératif de la mission de Yeshua que le Saint-Esprit nous donne de comprendre, n'est-ce pas, avec ces faibles mots que je suis en train de partager avec vous. Alors, la deuxième mission, je dirais oui, le deuxième impératif de la mission de Yeshua, il dit, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, ensuite, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, le deuxième impératif, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Nous avons vu que le premier impératif n'est-ce pas, est similaire au premier jour de la création. Il y a une similitude entre le premier jour de la création et le premier impératif de la mission de Yeshua qui dit « Il vient pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres ». Le premier jour de la création, la lumière est apparue. Et cette lumière qui avait disparu revient d'une autre manière à la personne de Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Cette lumière revient en la personne de Yeshua. Elle revient pour libérer ceux qui étaient sous le territoire de la mort, ceux qui étaient pris au piège, n'est-ce pas, par les puissants des ténèbres et qui avaient perdu tout espoir. Cette lumière vient pour les libérer totalement. Bien-aimés, c'est le premier impératif de la mission de Yeshua. Le deuxième impératif, il vient, n'est-ce pas, il nous dit ceci, il vient pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alors, avoir le cœur brisé, qu'est-ce que cela veut dire réellement? Avoir le cœur brisé, c'est quelqu'un qui est victime, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est victime d'une situation émotionnelle. Avoir le cœur brisé. Beaucoup dans ce monde ont le cœur brisé. Beaucoup dans ce monde ont le cœur qui a été touché d'une manière ou d'une autre par toutes sortes de situations, toutes sortes de situations que nous avons vécues, toutes sortes de situations auxquelles nous étions confrontés. Nous avons eu le cœur brisé d'une manière ou d'une autre. Et Yeshua vient pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mais je dirais, bien-aimé, le cœur brisé, c'est surtout quand tu perds la présence de Dieu. La perte de l'argent, c'est pas avoir le cœur brisé. La perte d'un enfant, c'est pas avoir le cœur brisé. La perte d'un mari, la perte d'une femme, la perte des biens matériels, ce n'est pas avoir le cœur brisé. Avoir le cœur brisé, c'est quand tu perds la présence de Dieu. Saül a connu cela. Saül a eu un cœur brisé quand l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui. Il a eu le cœur brisé au point de se retourner vers ceux qui évoquent les morts. Quand il était encore roi et qu'il était encore dans les bonnes grâces du Seigneur, Yahvé, Dieu d'Israël, il n'avait pas besoin de consulter les morts. Mais quand l'Esprit de Dieu se retire de lui, il va se retourner
vers les choses que lui-même l'avait interdites, les choses qu'il avait défendues. Il va lui-même retourner vers ces choses-là. Ça, c'est quelqu'un qui a le cœur brisé. C'est quelqu'un qui a le cœur brisé. Quelqu'un qui a le cœur brisé, c'est quelqu'un qui retourne aux choses qu'il avait vomies, aux choses auxquelles il avait renoncé. Quand tu te surprends en train de refaire ces choses, c'est que le cœur est brisé. Saül va aller chez la magicienne d'Endor et il va consulter cette magicienne. Pourtant, au préalable, il avait chassé tous ceux qui évoquaient les morts. Les magiciennes, les magiciens, les devins et tout ça, il les avait tous chassés. Mais quand Dieu se retire de lui, il retourne encore dans ses pratiques. Ça, c'est quelqu'un qui a le cœur brisé. Quand Dieu n'est plus là, on se retourne dans des choses qui déshonorent le Seigneur. Ça, c'est avoir le cœur brisé. Quelqu'un qui a le cœur brisé, c'est quelqu'un à qui Dieu ne parle plus. Dieu te parlait avant. Tu étais dans l'intimité de Dieu. Tu avais la bonne grâce de Dieu. Tu avais la faveur de Dieu. Tu avais le privilège de Dieu. Mais à cause de la désobéissance, Dieu ne te parle plus. Dieu ne te parle plus. Et là, tu as le cœur brisé. Et ce cœur brisé peut conduire à la mort si le Seigneur ne fait rien du tout. Alors, ce cœur brisé est relatif, n'est-ce pas, au deuxième jour de la création. La parole déclare ceci. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel et il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Alors le deuxième jour, Dieu a séparé les eaux qui sont en bas avec les eaux qui sont en haut. Les eaux qui sont en bas avec les eaux qui sont en haut. Alors quand on parle des eaux, comprenez par les eaux, n'est-ce pas, la race humaine. Comprenez par les eaux la race humaine. Donc il a séparé les eaux d'en bas avec les eaux d'en haut. Quand on parle des eaux également, comprenez par les eaux la parole de Dieu. Alors, nous allons lire un texte pour mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Apocalypse chapitre 17, verset 15, il dit « Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. » Donc, dans la deuxième mission, le Seigneur Yeshua vient guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il vient le guérir avec quoi? Il vient le guérir avec la parole. Cette parole doit séparer ces personnes d'un autre type de personnes et placer ces personnes dans les hauteurs. C'est ce que sa parole fait. Donc le psaume 107 verset 20 dit, il envoya sa parole et les guérit. Donc, dans notre marche avec Dieu, quand il envoie sa parole, avant on ne marchait pas avec lui. Pourquoi? Parce qu'on était mélangés avec les peuples, les foules, comme Apocalypse 17, verset 15 vient de le dire. On était mélangés. Maintenant, quand il a envoyé sa parole, il y a eu une séparation. C'est-à-dire, nous sommes séparés des gens du monde, des gens de la terre, et il nous a placés dans les lieux célestes, dans les hauteurs. Dans les hauteurs. Nous sommes dans les hauteurs. Alors, dans les hauteurs, il nous donne un nouveau langage. Le langage des enfants de Dieu. Le langage des fils de Dieu. Le langage des gens qui sont nés de nouveau, qui ne parlent plus comme les gens du monde, qui n'ont plus les injures dans leur bouche, qui n'ont plus les mauvaises façons, les mauvaises manières de vivre dans leur comportement, dans leur caractère, mais des gens, n'est-ce pas, qui se réfèrent à Dieu dans leur comportement et dans leur caractère. Alors, ces gens-là, la parole de Dieu déclare que tout ce qu'ils parlent, tout ce qu'ils disent est comme la pluie qui descend du ciel. Dieu veut que nous parlons avec un langage des gens qui sont d'en haut, des gens qui sont du ciel. Donc, quand tu parles comme quelqu'un qui est du ciel, Dieu compare ce que tu dis à la pluie. Dieu compare ton langage, ta parole, à la pluie. Voilà. Donc, ceux qui sont en haut ont le langage. Ésaïe chapitre 55, le verset 10 dit ceci. « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas,
sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc, nous qui sommes d'en haut, nous qui sommes nés de Dieu, qui avons reçu Yeshua, qui l'avons accepté dans notre cœur, la parole déclare que nous sommes d'en haut. Nous sommes d'en haut, c'est-à-dire notre cité, elle est céleste. Le lieu où nous résidons est le ciel. C'est vrai qu'on peut voir notre corps sur terre, mais notre esprit est relié au trône de Dieu, au trône du Seigneur Yeshua. Voilà ce que la parole déclare à ce sujet. Jean chapitre 3, le verset 31. Jean chapitre 3, le verset 31 dit ceci. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Et celui qui est de la terre est de la terre. Il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Nous venons du ciel. Donc nos paroles sont comme des pluies qui viennent arroser. Nos paroles sont comme des pluies qui viennent guérir. Nos paroles sont comme des pluies qui viennent changer la situation. Alors, le cœur brisé, ce cœur brisé que le Seigneur Yeshua vient guérir, c'est qu'il nous fait rentrer dans la présence de Dieu. Notre cœur est guéri lorsque nous rentrons dans la présence de Dieu. Notre cœur est guéri lorsque nous nous repositionnons dans les hauteurs avec Dieu. Il vient nous enlever dans les bassesses, il vient nous enlever dans la vallée, il vient nous enlever dans la poubelle, il vient nous enlever dans les souillots du monde et il nous met dans les hauteurs. Il nous met dans les hauteurs. Le cœur est guéri lorsque notre position a changé. La position peut changer sur le plan social et le cœur n'est pas guéri. Mais quand le cœur, quand notre position spirituelle change, nous quittons les bassesses, nous quittons la poussière, nous quittons le langage des rues, nous quittons le langage des violents et nous partons, n'est-ce pas, dans les hauteurs, dans la présence de Dieu. En ce moment-là, le cœur peut se réjouir. Le cœur peut se réjouir quand nous sommes dans les hauteurs. Le cœur peut se réjouir. On voit ici Jean, Jacques et Pierre et tous les autres disciples, ils étaient au nombre de 120. Quand le Seigneur Yeshua est parti, on pouvait dire qu'en quelque sorte, ils avaient le cœur brisé. Quand Yeshua est parti, l'ange est venu leur dire, mais homme galiléen, pourquoi vous restez là, les yeux fixés vers le ciel? Cet homme qui vous a enlevé reviendra de cette même manière. Ils avaient le cœur brisé. Mais quand ils vont faire l'expérience de la chambre haute, quand ils vont monter dans la chambre haute et que le Saint-Esprit va descendre le jour de la Pentecôte, leur vie va changer. Quand la puissance de Dieu va descendre dans leur cœur, dans leur esprit, dans leur âme, leur vie va changer. Ils vont bouleverser le monde. Ils vont bouleverser la terre par leur communion, par leur attachement au Seigneur et par cette nouvelle nature que le Seigneur venait de leur donner. Le cœur est guéri lorsque nous rentrons dans la présence de Dieu. Le cœur est guéri lorsque nous rentrons dans l'intimité avec Dieu. C'est là que le cœur reçoit la guérison. L'argent ne peut pas guérir le cœur qui est brisé. Une belle voiture ne peut pas guérir le cœur qui est brisé. Une belle maison ne peut pas guérir le cœur qui est brisé. Une vie enrichie du matérialisme ou bien du matériel ne peut pas guérir le cœur qui est brisé. Ce qui guérit le cœur brisé, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu. Notre cœur peut être guéri quand nous rentrons réellement dans la présence de Dieu. Notre cœur peut être guéri lorsque nous prenons conscience que Dieu vit en nous et que nous l'expérimentons réellement. Ce n'est pas que nous prenons seulement conscience, mais nous l'expérimentons. Nous l'expérimentons littéralement. Il est là, on le vit à l'intérieur de nous. En ce moment, on peut sentir que le cœur brisé est guéri. Le cœur brisé peut être guéri quand Dieu est là. Le cœur brisé peut être guéri quand nous sommes dans la présence de Dieu. Donc, bien-aimés, c'est merveilleux de comprendre ces choses-là. C'est merveilleux de savoir ces choses-là. C'est merveilleux de savoir ces choses-là. Il dit, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, le deuxième impératif de la mission de Yeshua, guérir ceux qui ont le cœur brisé.
guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alors, le Seigneur nous sépare. Il nous sépare des gens qui étaient sous l'emprise de l'ennemi. Il nous sépare de ces gens, de ce mode de vie, et il nous place dans un nouveau mode de vie. Il nous place dans un nouvel environnement. Voici la vie que Yeshua est venu nous donner. Voici la vie qu'il est venu nous donner, bien-aimés. Et c'est cette vie-là que nous devons rechercher. Tu as 1 an de conversion, 2 ans de conversion, 3 ans de conversion. Si tu as remarqué dans ta vie qui n'est pas là, cherche-le vraiment. Cherche-le vraiment. L'une des caractéristiques pour reconnaître que quelqu'un a rencontré Yeshua, quelqu'un a rencontré Dieu, c'est le calme. Le calme et la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Quelqu'un qui est calme et quelqu'un qui sait se maîtriser. Quand nous lisons Galates chapitre 5, le verset 21, l'un des caractères du Saint-Esprit, c'est la maîtrise de soi. C'est la maîtrise de soi. Et le Seigneur appelle cela le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit. Donc, il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix, il y a la patience, il y a la bonté, il y a la bienveillance, il y a la foi, il y a la douceur et la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Par ça, on peut savoir que quelqu'un a rencontré Yeshua. La maîtrise de soi dans ses propos, la maîtrise de soi dans son comportement, la maîtrise de soi dans sa façon d'agir devant les circonstances. En ce moment-là, on peut savoir que tu as rencontré Yeshua et que Yeshua a réellement changé ta vie. Alors, on va accélérer. Quand on progresse dans notre enseignement, quand on progresse, on lit également, il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. 3e impératif, pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Quand nous faisons le parallèle avec les jours de la création, nous avons le 3e jour de la création. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Donc, Yeshua vient pour nous délivrer. Il vient pour proclamer aux captifs la délivrance. Alors, quand nous lisons, en fait, nous faisons le parallèle avec les jours de la création, on a le 3e jour de la création. Qu'est-ce qui s'est passé le 3e jour de la création? Nous lisons Genèse 1, verset 9, il dit « Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 3e jour. Alors le 3e jour, Dieu fait apparaître le sec, et il leur donne à la verdure de paraître. Il leur donne aux herbes, aux arbres de sortir de la terre. Et ici, dans ce 3e impératif de la mission de Yeshua, notre Seigneur, il dit pour proclamer aux captifs la délivrance. Aux captifs la délivrance. Qui sont ceux qui sont captifs? Ceux qui sont captifs, c'est ceux-là qui sont dans les prisons du diable. C'est ceux-là que Satan a retenu esclaves. C'est ceux-là que le diable a liés pour ne pas qu'ils soient libres et pour ne pas qu'ils avancent avec le Seigneur, le Créateur. Ils sont liés. Ils sont liés, ils sont assujettis, ils sont dominés et donc ils sont morts. Donc la mort les tient captifs. Il vient proclamer la délivrance aux captifs. Yeshua vient pour libérer les captifs, pour proclamer aux captifs la délivrance. Alors, quand nous lisons les évangiles, nous voyons que Yeshua est venu pour libérer
les captifs. Il est venu pour libérer les captifs. Et le 3e jour, le Seigneur va le démontrer par sa parole. Quand il meurt, il est enseveli. Il était retenu captif dans le séjour des morts. Mais le 3e jour, il va ressusciter. Il va sortir vivant du tombeau. Il ne veut pas être captif de la mort, il ne veut pas être captif de la terre, mais il va sortir de la terre. Il va sortir vivant de la terre, vivant du tombeau. Voilà la délivrance. Et cette délivrance, il l'avait proclamée. Il dit, le Fils de l'homme sera livré à Jérusalem, entre les mains des païens, entre les mains des méchants. Et il sera tué. Il sera enseveli et le 3e jour, il sortira vivant du tombeau. Il avait proclamé cela. Il avait annoncé cela. Il a dit également que si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il resta seul. Alors, dans la parole, quand on parle d'herbe, on parle des hommes. Quand on parle des arbres, on parle également des hommes. Tous les hommes sont tombés et tous les hommes étaient morts. Morts par le péché, morts par la désobéissance. Donc captifs de la mort. Les hommes étaient tous captifs de la mort. La parole déclare en Ésaïe 40, le verset 6, une voix dit, crie, et il répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe. Quand le vent de l'Éternel souffle dessus, certainement, le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Il dit certainement, le peuple est comme l'herbe. Donc, l'herbe, ce sont les hommes. Dans le psaume 1, le verset 1 à 3, il est également dit que l'homme qui est planté au bord d'un courant d'eau, l'arbre, l'homme qui est obéissant, qui ne marche pas sur la voie des méchants, et qui n'est pas sur la voie des pécheurs, il est comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau. Donc, ce 3e jour, la verdure qui leur donne de sortir, c'était tous ces hommes qui étaient captifs par la mort, ces hommes qui étaient prisonniers de la mort. Donc, par la création, le Seigneur annonçait déjà que les hommes allaient connaître la résurrection. Les hommes allaient connaître la résurrection. Tous ceux qui étaient engloutis par la terre, par la mort, allaient sortir de la mort un jour. Parce que dans la pensée de Dieu, Dieu savait que l'homme allait pécher, Dieu savait que l'homme allait mourir. Et Dieu aussi avait prévu un plan de résurrection, de délivrance de l'homme qui allait connaître la mort. D'autant plus que dans la création de l'homme, Dieu a dit, faisons-le à l'image de Dieu. Donc, Dieu ne meurt pas. Dieu ne peut pas mourir. Donc, si l'homme meurt, il y a eu quelque chose. C'est pour cela que Dieu va honorer sa parole en permettant la résurrection dans la vie de l'être humain qui a fait la rencontre de Yeshua, dans la vie de celui qui a accepté Yeshua. Donc, Yeshua lui-même va connaître la résurrection. Il va connaître la résurrection parce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant a décidé que l'homme doit rester éternellement en vie. Éternellement en vie. Donc, bien-aimé, il est venu pour proclamer la délivrance aux captifs. Cette délivrance, c'est que, quel que soit le péché que tu as pu commettre, qui t'avait fait tomber, qui a fait que tu étais mort, maintenant, par la vie de Yeshua, tu connais la résurrection. Tu connais la résurrection. Tu sors des liens de la mort. Tu sors la captivité de la mort et tu viens à la vie. Parce que Yeshua veut que tu vives. Il veut que tu vives. Il veut que tu vives. Il est venu annoncer aux captifs la délivrance. La délivrance. Il est le grain de blé qui est tombé en terre, qui est mort et qui est sorti de la terre. Et comme lui, en tant que grain de blé, en tant que cette herbe qui porte le blé, a connu la résurrection, il t'annonce ce soir que toi aussi, non seulement tu connais d'abord la résurrection sur le plan spirituel et tu connaîtras la résurrection sur le plan physique. Il dit, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront les premiers. Et ensuite, tous les vivants seront changés en un clin d'œil, en un instant, et tous, nous irons rejoindre le Seigneur dans les airs. Et ça, bien-aimé,
s'annonce le retour de Yeshua, notre Seigneur. Donc, il avait déjà annoncé la résurrection. Être délivré de la captivité, c'est recevoir la vie. C'est porter la vie dans son esprit. C'est porter la vie dans son âme. C'est porter la vie dans son cœur. Paul et Silas portaient la vie en eux. La parole déclare que à minuit, au milieu de la nuit, quand ils ont commencé à louer, à célébrer l'Éternel, les portes de la prison se sont ouvertes et les chaînes se sont brisées. Et ils sont sortis. Ils sont sortis. Quand tu portes la vie de Yeshua en toi, il n'y a rien qui peut te tenir captif. Rien. Rien ne peut te tenir captif. Il vient annoncer aux captifs la délivrance. Bien-aimés, recevez cette délivrance là où vous êtes. Cherchez-le réellement et vous expérimenterez quelque chose de merveilleux, quelque chose de spécial. Il est venu pour nous annoncer la délivrance. Ça, c'est le troisième impératif de la mission de Yeshua. Alors, nous allons lire le quatrième impératif de la mission de Yeshua. Donc, il est venu pour annoncer, il est venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Et le quatrième impératif, et aux aveugles le recouvrement de la vue. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Il est venu annoncer aux aveugles le recouvrement de la vue. Alors nous allons, n'est-ce pas, également faire un parallèle avec Genèse chapitre 1. Toujours, Genèse chapitre 1, et le verset 14. Le verset 14 à 19. Donc, il est venu proclamer aux captifs, il est venu proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. Alors nous lisons ensemble. Il dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fit ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Donc, le quatrième impératif de la mission de notre Seigneur, il vient pour que les aveugles recouvrent la vue, et aux aveugles le recouvrement de la vue. Bien-aimés, c'est vrai que littéralement, Yeshua a guéri les aveugles. Il a donné la vue aux aveugles, c'est vrai. Il continue encore de le faire aujourd'hui, bien-aimé. Mais le plus grand aveugle, c'est celui-là qui ne connaît pas Yeshua. C'est celui-là qui n'est pas conscient des réalités spirituelles. C'est celui-là qui pense que le monde fonctionne de manière ordinaire. Le monde fonctionne simplement. Non, le monde ne fonctionne pas simplement. Ce monde que nous voyons est, n'est-ce pas, le reflet d'un monde caché, d'un monde que nous ne voyons pas. La parole déclare que tout ce qui a été créé avec des choses invisibles. Hébreux chapitre 11, le verset 3, dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu, de sorte que tout ce que nous voyons n'a pas été créé avec les choses visibles. Donc Dieu a créé toutes ces choses à partir des choses invisibles. Donc ne pas être conscient du monde invisible, ne pas être conscient des réalités spirituelles, c'est être aveugle. C'est être aveugle. Et il est venu pour nous rendre la vue, c'est-à-dire pour que nous voyons le monde invisible, nous voyons le monde spirituel. Au-delà de la guérison physique que le Seigneur peut nous apporter en nous permettant de recouvrer la vue, au-delà de cette réalité, il y a la réalité spirituelle, des choses invisibles, des choses cachées. Et ce soir, il vient pour nous annoncer qu'il nous guérit.
il nous guérit de l'aveuglement spirituel. Il nous guérit de la cécité spirituelle pour que nous puissions voir et être conscients que notre vie ne se limite pas à ce que nous voyons, mais nous devons voir au-delà de ce que nous ne voyons pas. Bien-aimé, il ne faut pas définir ta vie par rapport aux choses que tu vois et par rapport à ce que tu vis aujourd'hui, pour que tu pleures, pour que tu te lamentes, pour que tu gémisses. Ouvre les yeux et regarde, comme la parole déclare que Moïse, devant Pharaon, il avait les yeux ouverts sur l'invisible. Il regardait à l'invisible. Donc, il ne pouvait pas t'intimider, impressionné par Pharaon. Pharaon pouvait bien lui faire les menaces. Pharaon pouvait bien se lever et dire tout ce qu'il voulait. Il n'était pas intimidé. Il n'était pas influencé par Pharaon. Parce que la parole déclare qu'il voyait celui qui était invisible. Il regardait à celui qui était invisible. Je vous annonce de regarder à l'invisible. Dans vos difficultés, dans vos situations, dans toutes les choses qui peuvent vous arriver, regardez à l'invisible. L'invisible est capable de changer la situation. L'invisible est capable de renverser la situation. La parole déclare ceci, Hébreux 11, verset 27. C'est par la foi qu'il quitta... Non, je vais remonter à partir du verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Le roi Pharaon était en colère. Pharaon proférait des menaces. Mais Moïse n'était pas intimidé, n'était pas impressionné, puisqu'il voyait l'invisible, il voyait Yeshua Mashiach. Bien vrai que Yeshua Mashiach n'était pas encore manifesté à l'époque de Moïse, mais il l'a vu, tout comme Abraham. Yeshua Mashiach n'est pas encore manifesté, mais Abraham l'a vu. Il l'a vu à travers Melchisedec. Il l'a vu en mangeant le pain que Melchisedec lui a envoyé en Genèse 14. En mangeant le pain que Melchisedec lui a envoyé, en buvant le vin que Melchisedec lui a envoyé, il a vu Yeshua. Puisque plus tard, après des milliers d'années plus tard, quand Yeshua vient, ce même pain qu'Abraham avait mangé avec Melchisedec, Yeshua le donne à ses disciples dans la chambre haute. Ce même vin qu'Abraham avait bu avec Melchisedec, ce même vin, Yeshua le donne à ses disciples dans la chambre haute. Donc, Abraham a vu dans l'invisible. Il a vu, il a touché à Yeshua. Il s'est frotté à Yeshua. Tout comme Moïse. Moïse s'est frotté à Yeshua. Il regardait à l'invisible. Il avait les yeux sur l'invisible. Donc rien ne pouvait l'intimider, rien ne pouvait l'effrayer, rien ne pouvait le tuer, rien ne pouvait lui faire quoi que ce soit. Regardez à l'invisible. Dans ces temps de la fin, où toutes ces choses ont tendance à venir bouleverser notre foi, à venir nous déplacer de là où nous sommes, à venir produire, n'est-ce pas, toutes sortes de désastres dans notre vie, il est bon maintenant de regarder à l'invisible, de voir dans l'invisible celui qui est capable de remettre l'ordre dans nos vies, celui qui est capable de remettre la situation en ordre. Il faut regarder l'invisible. Il faut regarder l'invisible. Ouvrez les yeux sur l'invisible. Voyez l'invisible. Touchez l'invisible. Donc, dans ce quatrième impératif, l'Éternel, notre Dieu, crée les luminaires. Il crée le soleil, il crée la lune et il crée les étoiles. Cela veut simplement nous dire que dans ce quatrième impératif, le Seigneur nous appelle, n'est-ce pas, à briller et à montrer le chemin aux autres. Parce que le soleil, la lune, les étoiles que Yeshua a créé, que le Seigneur a créé, n'est-ce pas, sont un type de Christ, de l'Église et des élus, les appelés, qui sont dans l'Église. Comme Jacob avait interprété le songe de son fils Joseph, quand Joseph a dit, mais j'ai eu encore un autre songe. J'ai vu le soleil, la lune et les étoiles venir se prosterner devant moi. Quand son père a interprété le songe, il a dit, moi ton père, ta mère
et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi. Vous pouvez le lire en Genèse chapitre 37, verset 10. Donc Jacob a dit que le soleil, c'était lui, la lune, c'était la mère de Joseph, et les étoiles, c'était les frères de Joseph. Or, nous savons que Joshua est le soleil de justice. Et l'Église est son épouse. Donc la lune, c'est l'Église. Et le soleil, c'est Joshua. Et les élus dans l'Église, les appelés dans l'Église, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, qui viennent pour éclairer les autres, qui viennent pour enlever les autres dans les ténèbres, ceux-là sont les étoiles. Donc la vue qu'il est venu nous donner, c'est une vue spirituelle. Une vue spirituelle pour comprendre le fonctionnement du monde invisible, pour comprendre le fonctionnement du monde spirituel. Afin que, de par cette capacité à détecter les choses dans l'invisible, de par cette capacité à pouvoir impacter les choses, puisque les ayant vus dans l'invisible, avec l'onction, le mandat que Dieu nous donne, nous pouvons, n'est-ce pas, changer le cours des choses dans le visible, dans notre vie physique. Dieu est venu pour nous donner la vue pour que nous voyons. Nous ne voyons pas comme les autres voient, mais que nous puissions voir comme lui il voit. Moïse a vu, devant la colère des pharaons, Moïse a vu l'invisible. Il n'était pas impressionné, il n'était pas intimidé. Tu as besoin de voir. Tu as besoin de voir que ta vue soit renouvelée en ce jour. Que le Seigneur renouvelle ta vue, qu'il te redonne la vue, cette vue spirituelle, comme Agar dans le désert. Elle n'avait plus rien. Et elle ne voulait pas que son fils meure. Elle va crier à Yeshua. Et la parole déclare que Dieu va entendre la voix de l'enfant. Et l'ange va dire à Agar, regarde à côté de toi, regarde tout près de toi, il y a un puits. Pourtant, le puits était là depuis. Mais Agar ne le voyait pas. Parce que ses yeux étaient fermés. Quand le Seigneur lui donne la vue, cette vue spirituelle, qui chasse les ténèbres, qui chasse toutes ces choses devant elle, elle voit le puits là à côté d'elle, et elle est abreuvée, et son fils est abreuvé. Au nom de Yeshua Mashiach, au nom de Jésus-Christ Nazareth, ce soir, recouvrez la vue. Recouvrez la vue dans tous les aspects de votre vie. Recouvrez la vue dans tous les domaines de votre vie, et soyez de nouvelles personnes. Soyez de nouvelles identités, au nom puissant de Yeshua Mashiach. Ça, c'est le 4e impératif. Le 5e impératif, nous voyons que Yeshua ici, nous allons bientôt finir. Le 5e impératif ici, c'est pour renvoyer libres les opprimés. Pour renvoyer libres les opprimés. Alors, pour renvoyer libres les opprimés, nous allons toujours lire Apocalypse chapitre 17, le verset 15. La parole nous déclare que les eaux que tu as vues sur lesquelles était assise la prostituée, ce sont des peuples, des langues, des tribus, des nations. Alors, quand on fait le parallèle avec le jour de la création, toujours dans Genèse 1, le verset 20 à 23, nous voyons que Genèse 1, verset 20 à 23, nous voyons que Dieu dit que les eaux produisent. Donc, les eaux ont produit les animaux, les poissons que nous voyons. Et ensuite, il a créé aussi les oiseaux. Ici, le 5e jour concerne, n'est-ce pas, le jour où Dieu a créé les eaux. Il dit pour renvoyer libres les opprimés. Ici, dans Apocalypse chapitre 17, verset 15, le peuple est opprimé par la prostituée. Le peuple est opprimé par la prostituée. La prostituée est assise sur les eaux, c'est-à-dire sur le peuple. Et le peuple est opprimé. Alors, la prostituée ici, c'est l'image de toutes les religions, toutes tendances confondues que nous pouvons connaître aujourd'hui, qui sont aujourd'hui des prostituées qui oppriment le peuple de Dieu, qui les oppriment par toutes sortes de pratiques. Par toutes sortes de pratiques, le peuple est opprimé. Le peuple est opprimé. Il n'y a pas de liberté. Or, le Seigneur nous a créés pour être libres. Dieu veut que nous soyons libres. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, déclarent les épîtres de Paul. Alors, bien-aimés, ici, Dieu ne veut pas d'oppression. Mais Dieu veut la liberté. Dieu veut la liberté. Et alors, après, le Seigneur va dire encore, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Cette année de grâce, Adam ne l'a pas connue parce qu'Adam avait péché et il a été chassé du jardin. Yeshua vient
pour proclamer cette année de grâce par sa mort à la croix. Il verse le sang et par son sang, nous avons maintenant une vie nouvelle, une année de grâce. La grâce et la vérité sont venues par Yeshua, selon Jean chapitre 1, verset 17, mais la loi est venue par Moïse. Bien-aimés sur ce, nous allons devoir nous quitter et vous demander tout simplement de fermer les yeux et je vais prier le Seigneur pour vous. Afin que ces paroles continuent de travailler en vous et que cette année soit pour vous une année de grâce du Seigneur, ayant recouvré la vue, une nouvelle vue pour pouvoir contempler Dieu et l'adorer réellement dans une liberté totale, que cette année soit pour nous une année de grâce. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous te bénissons, te rendons toute la gloire. Merci pour ta parole qui est esprit et vie. Merci pour ce temps que nous avons passé avec ton peuple des 4 frontières, ton peuple de toutes les couches sociales et religieuses. Merci Seigneur de visiter ton peuple. Merci au Père éternel de permettre que ces paroles puissent entrer dans leur cœur. Ces paroles puissent réellement les restaurer et les repositionner dans la dimension des fils de Dieu. Seigneur, merci, Roi de gloire, de nous guider tout au long de cette semaine à méditer sur cette parole. Toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Être saint, telle est ma prière. Être saint, c'est mon désir. Être saint, c'est ce que tu veux pour moi. Pour moi.